Je suis Julie Atlan, je suis Content Manager chez iCIMS et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui à mes côtés Gareth, qui est Senior Solution Advisor. Gareth, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Gareth Tiveux, effectivement, ancien de l'équipe EasyRecruit également, depuis Solution Advisor chez iCIMS. En deux mots, Solution Advisor, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos commerciaux sur le terrain, ou plutôt en visio, on va dire dernièrement, forcément, pour vraiment mettre en avant, démontrer les solutions et le portefeuille assez riche d'iCIMS en termes de solutions et de produits, ce qu'on appelle la Talent Cloud. Et aujourd'hui, c'est vraiment focalisé vraiment sur une démo vidéo studio. Voilà. Merci Gareth. Donc bien entendu, avant de rentrer dans la démonstration, remettons un peu de contexte, hein. On parle de marque employeur. Il y a encore quelques mois, certains se demandaient si c'était vraiment là-dessus qu'il fallait investir avec le Covid. Est-ce qu'il ne valait pas mieux réallouer son budget sur d'autres solutions en matière de RH? Certaines équipes de recrutement ont parfois été également diminuées. Donc avec tout ce qui se passe, la marque employeur, elle est restée un peu comme un point d'interrogation. Pourtant, elle reste toujours au cœur des grands enjeux des RH et des recruteurs aujourd'hui. La preuve est que, comme le dit Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, votre marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et très concrètement, ça fonctionne parfaitement pour les candidats, puisque on le sait, un candidat va aussi rejoindre une entreprise au-delà du poste, aussi pour ce qu'elle est, et particulièrement aujourd'hui avec des candidats qui recherchent vraiment du sens et qui ont envie de partager les valeurs et la culture d'une entreprise. Comment cette culture, comment cette marque employeur, eh bien finalement, elle peut rayonner aujourd'hui à travers vos différentes communications, à travers ce que vous êtes? Eh bien, tout simplement, votre vitrine, c'est le site carrière. C'est la première étape vraiment pour dynamiser votre marque employeur. Cette vitrine, il faut qu'elle soit soignée, il faut qu'elle soit agréable, il faut qu'elle donne envie. Et pour ça, nous avons mené il y a quelques mois avec EasyRecruit une étude avec HEC également pour étudier un peu les sites carrières des 120 premières grandes entreprises françaises. On voulait un peu voir qui étaient les bons élèves, qui étaient ceux qui avaient encore un peu de travail sur la marque employeur. Et on en a tiré plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, sur la majorité des sites carrières, il faut en moyenne 13 clics pour trouver une offre dans les groupes du FBF 120. Ça vous paraît peut-être énorme, mais c'est le cas aujourd'hui. Il est très difficile de trouver une offre. Pour un candidat qui a l'habitude de très simplement commander une pizza en un clic, commander un taxi, ou du moins commander un taxi, il y a un fort besoin de simplification aujourd'hui des process. Et cette simplification, elle passe vraiment par l'orientation du candidat sur le site carrière pour qu'il puisse plus facilement postuler. C'est la première étape de la marque employeur, c'est vraiment de simplifier les process. En parallèle, il y a aussi l'accessibilité. Aujourd'hui, 50% des candidats vont postuler depuis leur mobile. Tout doit être mobile responsive. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une quête d'innovation et d'outils innovants derrière une entreprise pour vraiment avoir cette idée de où que je sois en tant que candidat, je peux contacter, je peux demander des informations et je peux postuler pour une entreprise qui m'intéresse. Il y a bien entendu aussi la fluidité des process. On le sait aujourd'hui sur de nombreuses entreprises. Pour de nombreuses entreprises, il y a encore des formulaires très longs, parfois très lourds, avec la création d'un compte en direct sur la plateforme du site carrière. Et très peu finalement vont aller vers le postuler en un clic, comme on peut voir aujourd'hui sur LinkedIn par exemple. Aujourd'hui, c'est un vrai gage d'efficacité, se postuler en un clic. On le voit au travers des différentes études. Et l'idée, c'est simplement de se dire, eh bien voilà, j'ai envie d'évaluer un peu comment est-ce qu'on postule de manière plus simple chez moi.
eh ben, mettez-vous à la place du candidat et essayez de faire ce process et d'avoir un peu de recul sur ce différent process. Et on a gardé le meilleur pour la fin, bien entendu, parce que on vous parle du site carrière, on vous parle de cette notion d'accessibilité, de simplicité, mais avant toute chose, il y a l'attractivité. Bien entendu, un candidat aujourd'hui, il va d'abord aller voir qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre culture, quel est l'environnement de travail avant de postuler. Il y a plus de 72% des candidats qui s'intéressent avant à l'entreprise et ensuite au poste. Donc, pour être de plus en plus attractifs, les sites carrières, ils ont misé sur un design plus attractif, des vidéos, des photos. Il y a vraiment l'idée de créer un environnement attractif pour le candidat, de pouvoir le plonger finalement dans ce qui pourrait être demain son environnement de travail. Et pour ça, bien entendu, la vidéo, c'est un excellent moyen de mettre en avant les équipes, de mettre en avant le contexte et l'environnement dans lequel vous travaillez. L'idée vraiment, c'est d'avoir des vidéos qui soient de plus en plus authentiques. Et on va le voir, une vidéo, eh bien, pour beaucoup, c'est un outil d'attractivité qui est super, mais qui est assez complexe à mettre en place. Pourquoi? Très simplement parce que il va falloir mobiliser les équipes. Il va falloir que des candidats, des collaborateurs se prêtent au jeu, aient envie de se prêter au jeu. Il va également falloir, avec le turnover de plus en plus fréquent des employés, il y a de plus en plus de turnover dans les entreprises. On est sur des timelines de 3, 4, 5 ans. Et du coup, ce qui fait que ces vidéos collaborateurs vont avoir une durée de vie plus courte. Et donc, pas forcément toujours très facile à utiliser. Et donc, il va falloir une vraie réactivité au niveau de la mise à jour de votre site carrière. Et puis, bien entendu, c'est parfois très long à réaliser. C'est un vrai investissement. Il faut parfois louer un studio professionnel ou bien faire appel à des professionnels en externe qui vont venir passer une journée avec vous. Donc, c'est long, c'est coûteux. C'est pas facile à utiliser sur le temps et puis surtout, il faut mobiliser vos équipes. Et pourquoi c'est important de mobiliser ces équipes? Très simplement parce qu'aujourd'hui, les candidats vont faire 3 fois plus confiance aux employés qu'à l'entreprise. C'est une étude LinkedIn qui a démontré que en vidéo, aujourd'hui, les candidats, ils vont tendance à avoir envie d'avoir en face des collaborateurs, leurs futurs les futurs collaborateurs avec qui ils vont travailler. Et donc, ils ont cette notion de confiance. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans la notion d'authenticité, de partage des valeurs, c'est que ces messages ils soient portés par les collaborateurs. La vidéo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Internet en 2020, Cisco a fait une étude, 84% des vidéos de l'espace Internet est occupé par des vidéos. Donc, effectivement, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, mais aussi sur les pages Internet, il y a 84% qui sont de la vidéo. Donc, il est primordial d'utiliser cet outil pour se faire connaître, pour faire passer des messages, pour faire passer ses valeurs. Et puis, les visiteurs passent 2,6 fois plus de temps sur une page qui contiendra une vidéo que sans. Donc, c'est un vrai argument d'attractivité pour votre site carrière aujourd'hui. Alors, pourquoi cette petite contextualisation? Parce qu'aujourd'hui, on est ravis de vous parler de la vidéo en tant qu'outil pour dynamiser et humaniser votre marque employeur. On le voit, vos valeurs vont passer par la voix de vos collaborateurs. Et aujourd'hui, on est donc ravis de vous présenter iCIMS Video Studio, qui est la nouvelle solution d'iCIMS. Qui va en fait très simplement vous permettre de transformer l'expérience des talents en dévoilant un peu plus d'authenticité dans votre marque employeur à travers la génération de vidéos par vos collaborateurs. Vos employés, on le sait, ce sont vos meilleurs ambassadeurs, ce sont ceux qui vont faire passer les messages principaux, qui vont faire vivre vos valeurs, faire rayonner leur mission, ce qu'ils font, leur investissement pour l'entreprise, et ça, c'est primordial.
Vous allez pouvoir créer des expériences qui vont être vraiment plus pertinentes et plus attrayantes qu'une vidéo bien léchée et réalisée par l'entreprise. Comme on le disait tout à l'heure, l'employé, le collaborateur aujourd'hui, c'est vraiment la voix de l'entreprise. Donc, c'est un moyen vraiment très fort de faire passer et d'humaniser votre marque. Et puis, bien entendu, comme on le voyait tout à l'heure, créer des vidéos, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est un investissement. Et aujourd'hui, cette solution, Vidéo Studio, va vous permettre de produire des vidéos à grande échelle sans forcément passer par un studio vidéo. Alors, vous vous demandez comment? Eh bien, quoi de mieux qu'une démonstration? Et je vais passer la parole à Gareth, qui va se prêter à l'exercice pour vous donner un petit aperçu de comment vous allez pouvoir humaniser votre marque grâce à la vidéo. C'est à toi, Gareth. Merci beaucoup, Julie. Non, je dois avouer, en attendant que je partage mon écran, qu'au-delà du produit, je vais vous le montrer dans un instant, c'est vraiment cette réflexion qu'il y a derrière l'outil que je trouve vraiment cohérente en fait. Et vraiment, on se rend compte qu'en partant de constats simples, qui sont la vidéo, c'est le média d'aujourd'hui, et clairement, vos employés doivent être les ambassadeurs de votre marque, on en arrive à une évidence qui est, forcément, il faut un outil qui me permet d'allier les deux. Et c'est vraiment l'idée de Vidéo Studio, tout en gardant en tête que ce média, il va falloir en produire de plus en plus pour répondre à vos demandes, à vos démarches. Il va falloir, dans ce cadre-là, du coup, pouvoir avoir un outil qui vous fait gagner du temps dans cette approche-là. Donc, en espérant que vous voyez désormais mon écran. C'est bon, Julie, de ton côté? Donc, l'idée, c'est vraiment, du coup, de commencer, avant de vous montrer l'outil, de vous montrer tout simplement des exemples probants. Et quoi de mieux que de vous montrer directement des clients qui nous ont fait confiance et comment ils ont mis en place ce type d'outil chez eux, à quoi vous pouvez vous attendre, du coup, d'un point de vue expérience candidat vis-à-vis de Vidéo Studio. Donc, à commencer tout simplement par notre site carrière. Donc, c'est vraiment par là qu'on a commencé, à savoir mettre ces vidéos directement à disposition de nos candidats chez iCIMS directement sur le site carrière. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc là, ça va prendre la forme d'un carrousel, mais vous allez le voir, on va vraiment pouvoir changer l'approche et adapter, customiser la façon dont vous proposez cette information à vos candidats. Donc, typiquement, je prends un autre cas client. Vous connaissez peut-être VMware, un outil logiciel typiquement. Ils vont avoir le même choix directement sur leur site carrière, ce carrousel qui va présenter les vidéos de leurs employés qui vont mettre en avant certaines thématiques avec la possibilité de cliquer dessus pour aller plus loin et voir plus de contenu. Donc là, vraiment, on va arriver dans un annuaire de vidéos où vous allez avoir la main pour voir plus de contenu et pouvoir rechercher en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux candidats de se projeter dans cette entreprise et de se dire, tiens, peut-être qu'il y a des thématiques en particulier qui m'intéressent. Donc là, je vais retrouver automatiquement sur le côté, grâce aux tags que vous avez pu passer sur les vidéos, les différentes thématiques, que ce soit par pays, par ville, par région, par type de poste, typiquement, pour pouvoir vraiment focaliser, tiens, je suis intéressé par un poste dans tout ce qui est ingénierie, typiquement, je vais pouvoir filtrer et trouver des vidéos qui correspondent à ma recherche dans ce cadre-là. L'idée ensuite, c'est de se dire, et c'est un sujet qui est plutôt important, qui est l'accessibilité, de se dire que ces vidéos, ça peut venir avec un biais, le fait que, avec certains handicaps, pas la possibilité de pouvoir profiter du contenu. C'est là que va venir automatiquement la possibilité de sous-titrer. Donc, dès que vous allez produire la vidéo, et je vais vous montrer tout de suite après, des sous-titres vont venir avec, ce qui va vous permettre automatiquement de rendre la vidéo disponible au plus grand nombre. Donc, vous le voyez directement en bas de l'écran. Donc, je vais couper le son ici. Et vous allez retrouver automatiquement les sous-titres avec une traduction qui est disponible dans plusieurs langues. Donc, typiquement, le son ici était en anglais, ce qui ne m'empêche pas pour autant d'avoir ici des sous-titres en français. Et au-delà de ça, si vous voulez aller plus loin, plutôt que d'utiliser les titres et les sections déjà disponibles, vous avez possibilité d'utiliser tout simplement la recherche pour chercher une thématique en particulier qui ressortirait par exemple dans vos questions, dans le titre de ces vidéos, ou encore une fois dans les tags et les étiquettes associées à ces vidéos. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience au candidat pour trouver facilement les thématiques qui lui parlent le plus quand il va rechercher à en savoir plus sur votre marque. Donc ce que je vais faire, c'est également vous montrer d'autres formats. Donc là, ce sera le
le format, on va dire, le plus riche, le plus complet, ce carrousel qui vous permet vraiment d'avoir un annuaire complet de vidéos à disposition du candidat. On va pouvoir tomber sur des approches un peu plus ciblées. Donc, typiquement, je vais vous prendre le cas de Box, vous connaissez sûrement cette entreprise également, qui a fait le choix du carrousel sur son site carrière, mais qui a décidé d'aller plus loin dans les offres de poste. Donc, directement dans les descriptions de poste, avoir des vidéos intégrées qui vont se lier à la thématique. Donc là, typiquement, je vais regarder une offre de poste de software engineer. Bah, ce que je vais retrouver là, c'est un de ses employés qui va du coup donner son feedback sur une thématique à propos de son équipe et sa journée type pour Box en tant que directeur de l'ingénierie. Donc vraiment la possibilité également d'avoir des vidéos contextuelles directement placées dans vos pages où vous avez le plus gros trafic candidat, donc typiquement les offres de poste, pour que ce soit percutant, impactant et que le candidat se projette tout de suite dans ce poste. On peut encore aller plus loin en termes de branding. Donc là, vous voyez, c'est vraiment mise en valeur directement sur le site ou dans la description de poste, mais on pourrait imaginer appliquer directement votre marque employeur, votre branding pour que ça se fonde dans votre site web. C'est le choix qu'a fait notre client Discover, typiquement, a décidé de dédier ses vidéos à une section particulière qui est liée à la technologie et à l'ingénierie et a décidé d'intégrer ces vidéos directement dans son site web avec leur branding, leur couleur pour vraiment que ce soit appliqué et vraiment confondu avec leur site internet. Donc là, effectivement, la démarche que je vous montre, c'est vraiment l'approche carrière où je vais plutôt avoir des notions et des sujets autour du fait de me projeter en tant que futur employé de la marque. Mais on peut imaginer utiliser Vidéo Studio pour d'autres démarches. Donc une démarche que l'on voit assez souvent dernièrement et qui a tendance à prendre de plus en plus d'importance dans nos entreprises, c'est tout ce qui va avoir rapport à l'équité, la diversité, la parité. Et c'est le choix, par exemple, qu'a fait la société MSK de dédier une page à ce sujet-là en utilisant ici Vidéo Studio pour couvrir ce thème-là et avoir des personnes qui vont répondre à des questions en rapport justement à cette gestion de la diversité, de l'équité, directement sur une page dédiée sur le sujet. Donc vraiment, le champ des possibles est vraiment vaste, que ce soit aussi bien pour tenter d'attirer des candidats en parlant plus de votre entreprise et de postes spécifiques, mais également en ciblant éventuellement ces vidéos sur des thématiques bien particulières qui, dans ce cas-là, pourraient être une démarche sur le RSE, sur tout ce qui est diversité, etc. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, les candidats ne se retrouvent pas que sur votre site carrière, mais il faut aller les chercher où est-ce qu'ils vont naviguer. Donc, la première chose qui va venir en tête, c'est typiquement LinkedIn. C'est très certainement une de vos sources de candidats où vous allez sûrement aller les chercher. Donc, l'idée, ça va être de positionner également ce type de vidéo directement sur ces médias comme LinkedIn. Et c'est le choix qu'a fait Ford, typiquement ici, en utilisant Vidéo Studio pour, et vous le voyez ici, c'est formaté en branchant différentes vidéos ensemble pour pouvoir faire une vidéo promotionnelle sur le thème ici de la journée des stagiaires, typiquement, pour le côté Ford. Et si on pense encore un cran plus loin, c'est-à-dire peut-être que LinkedIn, c'est toujours pas suffisant. Nos candidats, aujourd'hui, sont assez friands des réseaux sociaux. Eh bien là, pas de souci, on va pouvoir également vous suivre sur des médias typiquement comme Instagram, comme Facebook, pour pouvoir aller chercher les candidats vraiment où ils se trouvent. Donc là, c'est le choix qu'a fait encore une fois VMware, que je vous ai présenté au préalable, en utilisant par exemple sur une thématique bien particulière, la journée internationale de la femme, typiquement, pour lesquelles VMware va avoir produit une vidéo en utilisant Vidéo Studio en interrogeant leurs employés sur des questions bien particulières, des thématiques bien particulières liées à ce sujet-là. Donc là, les personnes vont pouvoir répondre en vidéo, s'enregistrer rapidement et pouvoir fournir ce contenu assez rapidement à leur marque employeur pour qu'il soit mis à disposition sur les différents médias. Et enfin, dernier point, et je ne vous tiendrai pas plus longtemps en haleine avant de vous montrer le produit, c'est l'idée de dire, très bien, j'ai positionné mon contenu sur mon site carrière, sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre. Je veux rester dans une forme de cohérence. Donc, c'est-à-dire quand je vais communiquer avec mes candidats, typiquement par email, j'aimerais toujours avoir cette proaction et cette possibilité de mettre en avant du contenu vidéo. Et c'est tout simplement possible. On va proposer là un plugin qui va pouvoir très bien s'accommoder d'Outlook ou de Gmail, typiquement, qui va vous permettre en un clic d'intégrer des vidéos directement dans vos emails. Donc, on peut imaginer ça vraiment à une phase préalable en communication avec votre candidat, mais vraiment également plus loin dans le processus, à des fins peut-être de communication interne ou des fins de formation, ou même pendant le onboarding, la phase d'accueil qui est assez clé pour les candidats, à savoir le moment où ils vont signer votre contrat ou votre promesse d'embauche.
et le jour où vous allez les accueillir dans l'entreprise. Dans ce cas-là, avec Vidéo Studio, vous allez pouvoir continuer à les nourrir, typiquement par email, en rajoutant du contenu vidéo. Donc, comme vous voyez là sur le côté, c'est très simple. J'ai retrouvé mon catalogue de vidéos à disposition qui ont été enregistrées par mes employés. Je vais pouvoir en sélectionner une qui me semble pertinente dans ce cadre-là et l'ajouter directement en un clic à mon email. Donc là, directement sur le côté, je vais pouvoir retrouver ma vidéo avec un texte associé et permettre au candidat de retrouver facilement le contenu complet de la vidéo. Donc, je vous ai promis, je vais désormais basculer sur comment on produit tout ça, parce que ça a l'air super intéressant, ça a l'air sympathique, mais comment on rend ça simple et comment on rend ça évident pour vous et assez trivial pour produire ces vidéos, comme l'avait annoncé Julie. Donc, je vais basculer sur l'interface Vidéo Studio d'iCIMS et vous allez avoir l'idée, c'est vraiment de garder les choses au plus simple. C'est vrai que la tentation sur un outil comme ça qui est assez puissant, ça pourrait être de devenir vite fait une usine à gaz. Vous êtes peut-être familier de Photoshop, par exemple, où c'est très bien, vous avez beaucoup de fonctionnalités, mais ce qui peut rendre les choses un peu compliquées. L'idée de Vidéo Studio, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de focaliser sur ce qui est important pour vous. Donc, typiquement, le premier onglet que vous allez trouver dans cette interface à destination de vos équipes, typiquement que ce soit Talent Acquisition, que ce soit peut-être la marque employeur, vos équipes communication, c'est vraiment ce listing de questions. Donc, vous allez pouvoir produire facilement de votre côté les questions auxquelles vous souhaitez que vos employés répondent en tant qu'ambassadeurs. Vous avez vu, au préalable, j'en ai créé une pour vous montrer le concept. Donc, typiquement, je souhaiterais que mes employés en discutent, mentionnent la culture d'entreprise, la mettent en avant pour pouvoir proposer ce contenu sur notre site internet, typiquement. Et vous allez voir, c'est aussi simple que tout simplement fournir le libellé, l'intitulé de la question, la possibilité pour vous de fournir des instructions, voire jusqu'à aller jusqu'à un script éventuellement, si vous voulez vraiment guider vos employés pour les aider dans la production de cette vidéo. On sait que tout le monde n'est pas forcément à l'aise face caméra pour produire ce genre de contenu. Donc, à vous de voir où vous situez la jauge à ce niveau-là. Est-ce qu'on reste à vraiment des indications, des instructions, ou est-ce que vous voulez vraiment scripter le texte qui pourra être énoncé par vos employés, typiquement? Donc, je vais avoir ensuite des paramètres sur la durée de la vidéo, donc la possibilité de personnaliser. On a évalué, vis-à-vis de l'expérience qu'on a avec nos clients, que 60 secondes, généralement, c'était le bon format. Difficile au-delà d'une minute de garder l'attention aussi bien de la personne qui va s'enregistrer que de la personne qui va regarder la vidéo ensuite. C'est pour ça que généralement, on va tourner autour d'une minute. Et surtout, des outils qui vont être très pratiques pour, encore une fois, guider la personne qui va s'enregistrer. Vraiment, la clé là, c'est de faciliter la tâche à la personne qui va s'enregistrer pour vraiment faciliter l'adoption, vous puissiez facilement mobiliser des collaborateurs pour produire ce type de contenu. Donc, typiquement, vous allez pouvoir définir l'orientation de la vidéo. Typiquement, dans mon cadre, la marque employeur définit que c'est plutôt le format paysage qui va être privilégié et aller jusqu'à proposer un calque. Dans ce cas-là, je vais pouvoir définir ce qui va permettre de guider l'employé qui va se filmer, comment il doit se positionner vis-à-vis de la caméra. Typiquement, dans mon cas, je vais vouloir que ce soit relativement centré, donc je vais pouvoir choisir ce calque-là directement. Ensuite, possibilité de rajouter des tags, etc. Donc vraiment la possibilité d'aller très loin en termes de customisation. L'idée ensuite, une fois que j'ai créé ma question, comme vous voyez, c'est très simple, ça va être d'inviter mes employés pour qu'ils puissent se filmer et répondre à ces questions. Donc, je vais pouvoir avoir cette notion de nomination. Je vais pouvoir du coup choisir des employés qui vont répondre à ces questions. Donc, je vais pouvoir le faire directement depuis ici, typiquement, retrouver ma liste d'employés et sélectionner ceux qui ont participé. Dans ce cadre-là, c'est moi-même que je vais convier à effectuer la vidéo. Très bien, je nomine, c'est parti. Et l'idée, c'est que l'employé va pouvoir se filmer directement depuis son téléphone. Puisqu'on sait très bien aujourd'hui, on pourrait très bien utiliser la webcam et le PC. C'est une solution, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et très souvent, on le sait, les caméras des téléphones portables sont souvent plus performantes que ce que vous pouvez retrouver sur une webcam d'ordinateur typiquement. Donc là, je vais basculer sur mon téléphone, donc, que vous devez voir à l'écran. Ça va être juste là, et vous allez voir directement dans la liste, je vais retrouver les différentes questions pour lesquelles on m'a nominé en tant que candidat. Donc, je vais retrouver par exemple en haut de la liste cette question que je viens de me poser à propos de la culture d'entreprise, et je vais pouvoir assez facilement m'enregistrer en un clic. Donc là, vous allez me voir directement dans l'écran, et vous vous souvenez, j'ai défini que cette vidéo devait être faite en paysage.
Donc, on va me préciser, bah, merci de tourner le téléphone, ce que je vais pouvoir faire là. Et tout de suite, je vais avoir le calque qui apparaît, ce fameux calque que j'ai défini, qui aide à me placer la vidéo. Vous trouvez également dans l'écran l'énoncé, l'intitulé de la question et les instructions directement visibles pour le candidat sur l'écran. Donc, ça me permet de voir les choses facilement. Je vais pouvoir les cacher si je suis plus à l'aise sans pour répondre à la vidéo ou les rafficher si ça m'arrange. Et une fois que je suis prêt, je vais pouvoir tout simplement lancer l'enregistrement et pouvoir répondre à la question. Donc, typiquement, parler de l'organisation d'événements, de la politique RSE. Donc, je vais voir le compteur qui défile à droite depuis une minute et je vais avoir la possibilité de m'enregistrer comme ça et de pouvoir dérouler du coup le script qui serait éventuellement parler des différents thèmes qui sont indiqués dans les instructions. Donc, je pense que vous avez le concept. Je vais pour cette vidéo. Voilà, c'est fait, c'est enregistré. Je vais pouvoir la relire pour vérifier si ça me convient et m'enregistrer à nouveau si je ne suis pas content du résultat. Et si c'est tout bon, j'envoie la vidéo. Je choisis l'image que je souhaite utiliser pour illustrer la vidéo. Partons sur celle-ci. Et c'est parti. Une fois que j'ai fait ça, l'idée, bien entendu, c'est pas que la vidéo parte directement sur votre site carrière. Il faut imaginer quand même un minimum de contrôle. Et c'est là que vous allez avoir une notion d'approbation des vidéos. Donc là, si je me rends dans la partie réponse de mon interface de gestion, je vais pouvoir retrouver ma question et les différentes réponses qui ont été fournies ici. Donc là, je vais retrouver ma dernière vidéo, typiquement, en attente d'approbation, que je vais pouvoir du coup ouvrir pour consulter le résultat. Donc, je vais pouvoir y ajouter des tags si c'est pertinent dans ce cas-là, et retrouver ici cette notion d'approbation ou de rejet de la vidéo. Au-delà de ça, je vais pouvoir retrouver d'autres éléments, donc typiquement les sous-titres, si des sous-titres ont été détectés dans la vidéo, et la possibilité de retrouver, donc on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le lab, qui va vous permettre d'éditer la vidéo assez rapidement et facilement, puisque l'idée, c'est vraiment de pousser votre marque employeur, encore une fois. Généralement, la vidéo telle qu'elle est, de manière neutre, n'est pas suffisante, et de vous proposer du coup cet outil qui va vous permettre de le personnaliser rapidement. Donc, vous allez retrouver des thématiques qui ont été préenregistrées, qui vont permettre de rajouter, par exemple, des éléments automatiquement, ou vraiment d'y aller pas à pas en rajoutant éventuellement du texte dans la vidéo, des images. Donc là, je pourrais imaginer, par exemple, placer un logo éventuellement directement. Donc, je vais prendre le logo ici, que je vais pouvoir placer dans ma vidéo. Hop, très bien. Je l'appuie 2 fois. De part et d'autre, par exemple. Pouvoir éventuellement attacher d'autres vidéos. Donc ça, c'est une possibilité. Je pourrais très bien dire, bah, tiens, je souhaite avoir une introduction avant ou après ma vidéo. Donc ça, j'ai la possibilité de le faire. Et rajouter les sous-titres directement dans la vidéo si c'est pertinent. Donc grâce à ça, ensuite, je vais avoir la possibilité de définir quand est-ce que je vais afficher toute autre partie de ce contenu. Donc je pourrais très bien dire, bah, tout ce qui est logo, je souhaite que ça apparaisse à un certain moment et vraiment avoir une vidéo dynamique en fonction du contenu par rapport à ce que j'ai affiché. Enfin, tout ce qui est ratio pour pouvoir vous adapter aux différents standards des réseaux sociaux, des différents médias sur lesquels vous pensez publier cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, l'idée, c'est que ce soit assez simple. Oui. Je t'interromps quelques secondes. Nous avions une question concernant les sous-titres. Comment les sous-titres sont faits en autant de langues? Comment est-ce qu'ils sont générés en autant de langues? Donc, il va y avoir une traduction qui va s'appuyer dans ce cas-là sur du Google Traduction, tout simplement, en fond. Donc, on va proposer une certaine gamme de langues. Je ne vais pas pouvoir vous lister la liste exhaustive, mais on peut revenir vers vous sur le sujet-là. L'idée, effectivement, ça va être de préciser au moment où vous tournez la vidéo dans quelle langue le candidat va s'exprimer pour que les sous-titres puissent être détectés. Et ensuite, automatiquement, on va proposer les traductions en différentes langues de ces sous-titres. Donc, en effet, on le voit, une utilisation vraiment simplifiée hein, pour les recruteurs, pour les responsables marketing RH, bref, pour tous les utilisateurs côté entreprise, mais également une vraie facilité d'utilisation pour les candidats, enfin les collaborateurs qui vont se prêter au jeu de Vidéo Studio. Je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des questions sur la présentation de Gareth. Il nous reste quelques minutes ensemble. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses.
Et puis, n'hésitez pas. Gareth, je ne sais pas s'il y a des points que tu souhaites ajouter. Non, je pense que c'est clair de mon côté. Je pense que le plus pertinent désormais, c'est peut-être de voir comment ça se traduit en chiffres et en impact, de mettre en place Vidéo Studio dans votre contexte. Et Oui, je pense que je vais te laisser la main là-dessus. tout à fait. Alors, pour conclure ce webinaire, eh bien, effectivement, le meilleur, c'est d'avoir peut-être quelques KPI chez nos clients. Aujourd'hui, le nombre de candidatures a augmenté de 34% pour les utilisateurs de Vidéo Studio, ce qui démontre vraiment que le côté authenticité, le côté témoignage des collaborateurs a vraiment du poids dans la candidature. Les témoignages vidéo sont souvent utilisés pour de la description de poste également. Donc, c'est vraiment mettre en avant vos offres d'emploi. 37% des candidats ont passé plus de temps sur les sites carrières, ce qui démontre qu'il y a un vrai intérêt pour aller d'une vidéo à l'autre, écouter un maximum de témoignages pour comprendre un peu plus les valeurs, le poste, quels sont les points forts de l'entreprise et puis si le candidat s'y reconnaît ou non. Et enfin, de manière un peu marketing, les employeurs qui font appel à la vidéo, ils attirent aujourd'hui 75% de trafic en plus sur leur site carrière, ce qui est énorme. Donc voilà, de vrais KPI forts qui démontrent qu'aujourd'hui, la vidéo est un outil, pertinent et incontournable pour humaniser quelques clients utilisateurs de la solution aujourd'hui, au-delà de ceux que vous a présenté Gareth pour la démonstration. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment tout secteur aujourd'hui. On va des grands acteurs de la banque, on passe par la pharma. Donc, c'est vraiment une thématique qui touche tous les secteurs, tous les domaines aujourd'hui. Humaniser sa marque employeur, c'est un marqueur fort pour les candidats. Avant de conclure, pour ceux qui ne connaissaient pas la société iCIMS qui a racheté EasyRecruit. Aujourd'hui, c'est une plateforme vraiment intégrée qui propose une suite de solutions dédiées aux recruteurs, dédiées aux talent managers, talent acquisition, avec vraiment comme objectif d'attirer, d'engager, de recruter et de développer vos talents. Et cette première carte, c'est l'attraction. Et l'attraction, elle passe par les sites carrières que vous allez pouvoir faire vivre à travers la vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons qu'il a sollicité un peu votre curiosité et nous vous souhaitons une excellente journée avec Gareth.